Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je suis à Phnom Penh et ça tape dur. On est en plein début de la saison chaude, donc c'est assez violent. Mais bref, aujourd'hui, je voulais te parler en réalité de monter un business en utilisant Facebook parce que tu as deux visions en fait de l'utilisation de Facebook et même si c'est voilà, il y a plein de problèmes actuellement sur la sécurité des données, etc. Bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais d'un point de vue pragmatique, moi, tu vois, je suis pas d'une génération qui a utilisé Facebook. Je suis pas né avec, j'ai pas posté ma live dessus, je la poste assez peu. C'est un outil de communication à titre perso, mais en revanche, pour le business, on ne peut pas dire que Facebook, ça soit totalement inintéressant, loin de là. Aujourd'hui, en réalité, et si tu es un peu intéressé à la question, c'est vrai que les business sur Internet sont devenus des business très personnels. Quand je dis personnel, c'est au sens où tu dois incarner un petit peu ta marque, tes valeurs, humaniser ton marketing pour avoir une forme de proximité avec les gens, parce qu'en fait c'est ça que les gens recherchent, c'est pas être traité comme tu vois, Internet permet de tout automatiser en réalité ou presque, pour envoyer des séquences de mails, des séquences sur les bots Messenger, on peut envoyer des SMS également, on peut tout automatiser, mais les gens en fait ont horreur de ça, et j'imagine toi aussi comme moi d'ailleurs, on n'a pas envie d'être traité un peu comme la masse, et c'est vrai que eh bien, être sur les réseaux sociaux, spécifiquement sur Facebook, c'est être près de tes consommateurs, de tes clients et ça permet vraiment de développer très facilement, très rapidement un business. L'idée, c'est de créer une communauté autour de toi, autour de ce que tu veux vendre, de ce que tu apportes et de pouvoir comme ça entretenir, tu vois, une présence quotidienne, une proximité, encore une fois, qui va vraiment faire en sorte que les gens, eh ben, tu vas pas être, tu vois, un formateur ou quelqu'un qui vend un produit comme les autres. Non, tu vas être quelqu'un avec qui sont amis, avec qui ils partagent certaines valeurs. Tu vois, les vidéos YouTube, c'est pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'évidemment, quand les gens regardent des vidéos et te suivent un petit peu tous les jours, bah, ils rentrent un petit peu dans ta vie. Et donc, c'est vrai que ça crée une relation de proximité qui est vachement intéressante et très importante aujourd'hui dans le développement du business. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, eh bien, Facebook, aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour développer un business. Et c'est vrai que c'est un outil qui est génial quand il pense bien. Le seul truc, c'est que tout le monde, et moi j'en fais partie, n'a pas forcément envie de se dévoiler, de passer son temps sur les réseaux sociaux et puis d'essayer de vendre. En plus, pour vendre sur les réseaux sociaux, c'est une méthode de vente qui est plutôt du soft sell, c'est-à-dire tu vois, de la vente douce. On va pas dire achète mon produit, on va faire un peu d'éducation de marché, on va faire des petites séries de vidéos gratos, on va renvoyer les gens gentiment parce qu'ils sont pas là pour ça sur les réseaux sociaux. Tu vois, la problématique des réseaux sociaux, c'est de transformer un endroit qui est un lieu de divertissement en un endroit où tu peux commencer à vendre gentiment. Donc il faut le faire d'une manière très peu agressive et il y a quelques techniques que tu peux utiliser pour effectivement être plus efficace pour ça. Mais au-delà de ça, en réalité, ce qui compte, c'est d'être capable, encore une fois, de fédérer une communauté autour de toi, de fédérer un groupe Facebook, une page, tu vois, d'avoir des centaines, voire des milliers de fans très ciblés. Encore une fois, c'est pas un chiffre qui compte pour dire qu'on a un chiffre, mais des gens qui te suivent, qui aiment ce que tu fais, ce que tu proposes, qui partagent tes valeurs, qui sont fans de tes produits, bah, c'est des gens qu'il faut avoir effectivement en contact avec toi sur Facebook parce que ça va te permettre ensuite de vendre beaucoup plus facilement. Alors pour développer ce type de communauté, tu as plusieurs manières de le faire. Tu as la méthode un peu naturelle et classique, c'est-à-dire bah, tu vas poster du contenu, puis tu vas attendre que les gens te trouvent ou tu vas les pousser gentiment. Et ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts pour créer du contenu qui plaît, le faire découvrir et puis être assez peu proactif. Ou tu as la méthode moi que j'aime bien qui est finalement une méthode basée sur des raccourcis, enfin des raccourcis au sens où ça va te faire gagner beaucoup de temps et éviter que tu perdes à la fois de l'énergie et que tu te décourages devant des résultats qui n'avancent pas assez vite. Donc l'idée c'est comme toujours, c'est d'être proactif. Si tu veux que les gens en fait aiment ton contenu, bah, tu as tout intérêt à être capable de leur faire découvrir toi-même plutôt que d'attendre qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Alors il y a une technique que moi j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup en fait, c'est celle des personas. Les personas en fait c'est tout simplement des personnages qui sont, alors je les ai un peu catégorisés comme ça, mais tu as des personnages qui sont des alter ego de toi. Ça peut être par exemple, tu vois, j'ai un profil perso et un profil pro, donc c'est moi dans les deux cas, mais simplement ça me permet de séparer un petit peu les choses. Tu peux avoir des profils qui sont des faux jumeaux, c'est-à-dire tu peux intervenir avec, je sais pas si tu es dans un groupe qui parle de crypto par exemple, bah, tu vas être Seb crypto investisseur parce que là tu vas pouvoir segmenter ton contenu et t'intéresser à des gens qui sont dans la même logique et pas mélanger avec ta famille, avec tes clients, enfin tu vois, c'est un peu ce truc là. Et puis le dernier, ça va être des personas qui sont purement et simplement des inventions qui vont être
à la fois des rabatteurs et des recruteurs pour toi, pour ta marque, pour tes projets. Ça veut dire que finalement, avec des stratégies très en place, tu vas pouvoir comme ça te servir de Facebook et tu vas pouvoir faire découvrir ton contenu en utilisant un personnage fictif, un persona donc qui va être beaucoup plus attrayant que toi initialement et qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Ça va te permettre notamment de faire des trucs que tu ne voudrais pas faire toi-même, par exemple comme ajouter beaucoup de gens à la fois, comme constituer à la volée une mailing list, comme inviter en masse des gens à venir dans un groupe, à envoyer des messages privés en masse également, parce que ça pourrait à la fois mettre ton compte en danger et puis de l'autre côté c'est pas toujours très bon pour l'image, ça dépend de ton secteur d'activité, etc. Mais tu vois, ce type de technique et de stratégie, quand on l'utilise comme ça, elles permettent de gagner beaucoup de temps, parce qu'en fait, si tu ajoutes toi-même des quantités importantes de personnes très ciblées, par exemple si tu es encore une fois dans le marché du paléo par exemple, tu vas pouvoir facilement les identifier sur Facebook et les ajouter. Tu vas pouvoir en ajouter quelques dizaines, quelques centaines par jour et te constituer en fait un profil qui va concentrer comme ça jusqu'à 5000 amis extrêmement ciblés. L'intérêt, c'est vraiment encore une fois le ciblage. Derrière ça, avec ces 5000 amis, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, tu vas pouvoir récupérer leur vraie adresse email. Alors, je ne dis pas qu'il faut envoyer des emails parce que tu vas pouvoir encore jusqu'à présent du moins les utiliser en tant qu'audience sur Facebook, c'est-à-dire tu vas importer cette liste d'emails et puis tu vas pouvoir t'en servir pour faire de la pub, mais de la pub extrêmement ciblée. Tu pourrais leur envoyer directement des messages privés en masse. Tu pourrais également publier sur ton mur ou leur mur du moins, sur celui de ce faux profil, une promotion ou quelque chose qui présente un produit, un service, et de l'autre côté, tu vas pouvoir tout de suite faire du business immédiatement sans avoir besoin de recourir à la pub. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est un raccourci à la fois pour gagner des gens très ciblés, des fans qualifiés, des gens que tu vas pouvoir ensuite contacter qui sont exactement dans ton marché. Donc tout ça en fait c'est vraiment encore une fois un énorme coup de boost pour n'importe quelle activité, puisqu'encore une fois avec Facebook tu peux vendre tout et n'importe quoi aujourd'hui. Les professionnels ils ont tous des profils perso, donc tout le monde est trouvable maintenant par centre d'intérêt sur Facebook. Tu peux effectivement analyser les pages de tes concurrents pour trouver ceux qui ont liké par exemple certains types de contenus, certains types de produits, et comme ça en fait te constituer vraiment une audience extrêmement ciblée. C'est ça la clé sur Facebook. Donc si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les personas, j'ai créé une formation complète là-dessus qui va te permettre de gagner encore une fois des mois quasiment en matière de business, et tu vas voir qu'il y a plein de choses à découvrir, notamment leur utilisation et ce que ça peut apporter dans ton business. En attendant, tu trouveras tous les liens dans la description de cette vidéo, et moi je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao ciao.